On m'a dit récemment, grâce à la science, on vivra de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux. J'ai l'impression que les choses sont un peu plus compliquées et qu'il faut apporter des nuances dans ces propos qui sont à la fois vrais et faux. La science officielle nous annonce fièrement aujourd'hui que nous vivons actuellement de plus en plus longtemps. Il faut placer cette affirmation dans un contexte historique pour comprendre à quel point elle est fausse à ce moment-là. On peut constater en effet que depuis 1 ou 2 siècles, notre espérance de vie a augmenté. Mais rappelons-nous premièrement comment nous y parvenons. D'un côté, il faut déjà être dans un pays riche et évolué techniquement. Il faut aussi avoir de l'argent ou bénéficier d'un système de prise en charge important, lequel se base sur l'argent, celui de la communauté. Celui que cette communauté a acquis au fil des années, souvent sur le dos d'autres communautés. D'un autre côté, il faut aussi garder à l'esprit qu'atteindre un âge avancé demande des soins médicaux souvent intenses. Donc il s'agit en fait d'un maintien en vie artificiel. Celui-ci il est assez récent, n'est pas naturel. Au plus, il a quelques décennies. Il vient à peine, à l'échelle de l'histoire, d'être inventé, et on ne sait pas encore si c'est une voie intéressante sur le plan durable. Également, l'établissement d'un certain ordre social, dont on peut douter d'ailleurs sur bien des points, permet une certaine protection au regard des risques naturels auxquels l'humain a dû faire face tout au long de l'histoire. Là encore, il s'agit du monde civilisé. Je dois mettre ce mot entre guillemets quand même. C'est donc un moyen artificiel, comme les 2 autres, de préserver, entre guillemets, l'humain. Donc pour résumer, depuis peu de temps, l'homme moderne, sous réserve de se trouver dans un milieu favorable, peut artificiellement étendre sa durée de vie de quelques années en dépensant beaucoup d'argent en soins. Complément d'information important, la façon dont nous vivons dans notre ère moderne génère des maladies supplémentaires. De nos jours, des millions de gens ont Alzheimer, le cancer, des problèmes respiratoires, des allergies, des accidents, etc., etc. Ces maladies graves sont directement issues de la pollution que nous générons plus que jamais. Nos déchets nous mettent en danger. Les gaz et les radiations nous sont extrêmement nocifs. On ne sait pas mesurer le degré de danger que représentent les radiations. On a des instruments qui mesurent une partie de cet effet, mais je suis convaincu que d'autres effets de la radiation, qui sont inconnus pour l'instant par la science officielle, sont hautement toxiques pour l'être humain, sont omniprésents et sont la cause d'énormément de maladies dont on n'a pas encore officiellement expliqué la provenance avec certitude. L'avenir nous dira si ce postulat est vrai ou pas. Par-dessus tout ça, la présence des lobbies pharmaceutiques tente aussi à nous rendre dépendants des médicaments. On a par exemple des dispositions légales, quelque part, et de plus en plus, ainsi que des propositions de sociétés commerciales qui vont dans le sens de « il faut tuer les bactéries partout, sinon on va être malade ». Alors oui, on peut momentanément se préserver de certaines affections en détruisant les bactéries, mais à moyen et long terme, qu'est-ce que ça donne? L'affaiblissement du système immunitaire. C'est totalement éphémère, illusoire et inutile, finalement. Si on regarde un peu plus largement dans notre histoire, on peut s'apercevoir de plusieurs choses. La Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, et donc les religions qui ont cette même base, qui sont nombreuses, nous dit exactement l'inverse.
c'est-à-dire que l'âge des hommes dans les anciens temps était largement supérieur à ce que nous connaissons, et même à ce qu'on pourrait imaginer. Vérifiez, vous serez très surpris. Et à mesure qu'on lit le texte, on verra que cette espérance de vie exceptionnelle dont nous profitions dans le passé ne fait que décroître. En effet, l'âge des protagonistes ne fait que décroître petit à petit. Étonnant. L'ADN, donc, de l'homme dégénère dans le temps. L'ADN en général, d'ailleurs, par extension. S'éloignant de cette base parfaite qui constituait le ou les premiers humains. Nous sommes évidemment dans un contexte créationniste, ici, vous l'aurez compris, c'est le seul valable à mes yeux. C'est cette théorie qui n'a pas de lacune pour expliquer l'histoire. C'est-à-dire que là, on évoque le vieillissement de l'humanité, permanent et inéluctable. La science elle-même nous prouve le contraire de ce qu'elle avance dans la théorie de l'espérance de vie croissante. Car elle sait pertinemment que l'ADN d'une cellule, par sa façon de se reproduire, ne peut que s'altérer. Le noyau d'une cellule contenant le code initial est transmis à une nouvelle cellule par copie, avant que l'ancienne meure. Il y aura, on le sait, des manques et des erreurs qui feront que les nouvelles cellules filles seront moins parfaites et qu'elles engendreront à leur tour d'autres cellules filles encore moins parfaites. Et ainsi de suite tout au long de la vie de l'individu. Là, on évoque le vieillissement de l'homme, de l'individu. Donc on a d'un côté le vieillissement de l'ensemble de l'ADN, et d'un autre côté le vieillissement de l'ADN dans un être vivant. Les deux vont dans le même sens, c'est-à-dire la dégénérescence. À grande échelle, on ne peut pas imaginer un seul instant que la nature nous ait fait évoluer vers le haut depuis le début, dans ce contexte, et qu'elle nous permette naturellement de vivre de plus en plus longtemps.